Michel Fugain, né le 12 mai 1942 à Grenoble, Isère, France, est l'un des chanteurs, auteurs-compositeurs et producteurs de musique les plus célèbres de France, connu pour ses chansons énergiques et libres d'esprit telles qu'Une belle histoire et Fait comme l'oiseau. Fils de Pierre Fugain, médecin et ancien résistant, Michel grandit dans une famille d'artistes, mais sa vie ne fut pas exempte de sa part de profonde tristesse. La plus grande tristesse de Michel Fugain fut sans doute la mort de sa fille, Laurette Fugain, en 2002, décédée d'une leucémie à l'âge de 23 ans. Laurette est la fierté de Michel et de son épouse, Stéphanie Fugain. C'était une fille active et pleine de vie qui commençait à construire ses rêves lorsqu'une grave maladie l'a frappée. Dans une interview accordée à Gala en 2010, Michel a confié que perdre Laurette était comme perdre une partie de mon cœur. Il a raconté les jours où il était assis à côté du lit d'hôpital de sa fille, essayant de garder un sourire sur son visage pour la réconforter. Mais son cœur était brisé. Après la mort de Laurette, Michel tombe dans une grave dépression, abandonnant presque sa carrière musicale. Il a confié à Vivement Dimanche, en 2007, qu'il y avait des nuits où il ne pouvait pas dormir, hanté par la question de ce qu'il aurait pu faire d'autre pour sauver sa fille. Cette douleur n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi l'impuissance d'un père, qu'il décrit comme une douleur qui ne guérit jamais. Cette tristesse est encore plus profonde lorsque Michel fait face à des tensions dans sa relation avec son ex-femme, Stéphanie, suite au décès de Laurette. Bien qu'ils aient tous deux partagé la douleur, ils se sont progressivement éloignés et le mariage s'est effondré. Dans une interview accordée à Voici en 2014, Stéphanie a révélé qu'elle estimait que Michel n'était pas assez fort pour l'aider à surmonter cette perte. Un reproche qui l'a profondément blessée. Michel, bien qu'il ne l'ait pas démenti publiquement, a laissé entendre sur France Dimanche qu'il avait choisi de garder le silence face à sa douleur, mais cela ne signifiait pas qu'il ne souffrait pas. De plus, Michel porte aussi la tristesse-dépression de sa carrière. En tant que pionnier de la musique collective à travers Big Bazar, il a souvent été critiqué pour avoir été à contre-courant, en particulier lorsque la musique punk et rock dominait les années 1970. Les critiques selon lesquelles sa musique était dépassée ou trop idéaliste l'ont amené à remettre en question à plusieurs reprises le chemin qu'il avait choisi. Dans Une vie à chanter, 2012, il écrit « Il y a des jours où je me sens comme un troubadour dans le désert, sans que personne ne m'écoute. » Michel Fugain est né dans une famille d'artistes, avec son père Pierre Fugain, mélomane, et sa mère Odette, qui encourageait ses enfants à poursuivre leur passion. Il a d'abord étudié la médecine pour suivre les traces de son père, mais a rapidement abandonné ses études pour poursuivre ses rêves artistiques. En 1963, il monte à Paris, travaille comme assistant réalisateur pour Yves Robert, mais le destin le conduit à la musique par sa relation avec Michel Sardou, son ami proche de jeunesse. Grâce à Sardou, il signe chez Barclay Records en 1964, commençant sa carrière en écrivant des chansons pour des artistes tels que Hugues Aufray, Dalida et Marie Laforêt. En 1967, Michel sort son premier album, Je n'aurai pas le temps, dont le titre éponyme devient un énorme tube, repris par John Rawls sous le titre If I Only Had Time. Des chansons comme Les fleurs de mandarine, 1968, et Un enfant dans la ville, 1970, continuent de faire connaître son nom. Cependant, le sommet de sa carrière est arrivé en 1972, lorsqu'il a formé Big Bazar, un collectif de 11 musiciens, chanteurs et danseurs, ainsi que 15 assistants en coulisses. Avec son style hippie coloré, Big Bazar a apporté des chansons immortelles telles que Fait comme l'oiseau, 1972, reprise du brésilien Você Abusou, Une belle histoire, 1972, La fête, 1973, et Attention mesdames et messieurs, 1973. Selon AllMusic, Big Bazar a vendu des millions de disques et est devenu un symbole de l'esprit libre des années 70. Après avoir quitté Big Bazar en 1976,
Michel forme la compagnie Michel Fugain, qui continue à produire des chansons telles que Chiffon rouge, 1977, et Les Acadiens, 1977. Il s'essaie également à divers projets, allant de l'animation de l'émission télévisée Fugue à Fugain, 1981, à la composition de musique de films comme Un jour, La fête, 1975. Dans les années 1980, il revient au style solo, se faisant remarquer avec Viva la Vida, 1988, et Comme un soleil, 1988. Bien que sa carrière ait ralenti après la mort de Laurette, il fait un retour en force avec l'album Bravo et Merci, 2007, reprenant des chansons de Charles Aznavour, Claude Nougaro et Michel Sardou, et le projet Pluribus, 2013. Un nouveau collectif avec de jeunes artistes. Outre la musique, Michel a marqué son empreinte en fondant une école de musique à Nice en 1979, où il a formé de jeunes talents, dont la célèbre comédienne Mimi Mati. Il s'est également impliqué dans des œuvres caritatives, notamment après la mort de Laurette, lorsqu'il a fondé avec Stéphanie l'association Laurette Fugain pour soutenir la recherche sur la leucémie. Selon Gala, le fonds a récolté plus de 10 millions d'euros en 2020, aidant des milliers de patients. Malgré son grand succès, Michel n'était pas exempt d'échecs. L'album Un enfant dans la ville, 1970, bien qu'innovant dans son format musical, ne se vend pas aussi bien que prévu, le faisant douter de ses capacités. La séparation de Big Bazar en 1976 fut également un choc, car de nombreux membres partirent en raison de désaccords sur la direction artistique. Michel confiait au Figaro, en 1980, qu'il avait eu le sentiment d'avoir perdu une famille lorsque le groupe s'est désintégré. Dans les années 1980, alors que la musique pop et rock dominait, des albums comme C'est pas de l'amour, mais c'est tout comme 1983 furent critiqués pour leur manque d'innovation, ce qui lui fit perdre une partie de son jeune public. En 2005, l'émission Attention mesdames et messieurs sur M6, censée marquer son retour, ne parvient pas à attirer l'attention escomptée, et Michel se retire rapidement. Il a également été critiqué pour ses propos virulents sur des programmes comme la Star Academy, les qualifiant de néfastes pour les jeunes talents dans une interview à Télépro en 2023. Michel Fugain est un artiste émotif et il n'a pas peur d'admettre ses moments de faiblesse. L'une des fois où il a fondu en larmes, c'était lorsqu'il a interprété Fait comme l'oiseau à l'Olympia en 1973, lorsque le public s'est levé et a chanté avec lui, le faisant s'étrangler de reconnaissance. Il confiait à France Bleu en 2015 que c'était la première fois qu'il sentait que sa musique touchait véritablement le cœur des auditeurs. Après la mort de Laurette, Michel a fondu en larmes lors d'un concert commémoratif à l'île Rousse, en Corse, en 2003, en chantant Une belle histoire, une chanson que Laurette adorait. Il s'est arrêté au milieu d'une phrase, incapable de continuer, et le public l'a applaudi silencieusement. Dans Vivement dimanche, en 2007, il s'est également étranglé en évoquant la fondation Laurette Fugain, affirmant que chaque centime donné était un moyen pour ma fille de continuer à vivre. Un moment plus heureux a été lorsqu'il a reçu un prix de la Société française des musiciens, SACEM, en 2017. Il a pleuré de fierté en repensant à son parcours de 50 ans, d'un décrocheur de la faculté de médecine à une icône musicale. « Je ne pensais pas arriver aussi loin, mais j'y suis parvenu », a-t-il déclaré. Michel Fugain a toujours eu pour objectif de créer une musique qui apporte joie et espoir. Il voulait que ses chansons, comme Une belle histoire ou La fête, deviennent des hymnes d'unité, chantés à travers les générations. « Je ne veux pas juste écrire de la musique », a-t-il déclaré dans une interview accordée au Monde en 2018. « Je veux raconter des histoires qui font sourire les gens, même si ce n'est que pour quelques minutes. » Il s'efforce également de soutenir les jeunes artistes. L'école d'opéra de Nice et le projet Pluribus témoignent de l'aspiration à former la relève.
Michel confiait en 2013 à France Info qu'il rêvait de voir ses joueurs briller sur la scène internationale comme il l'avait fait avec Big Bazar. Il souhaite également que l'association Laurette Fugain devienne une organisation leader dans la recherche sur la leucémie, avec pour objectif que aucune famille ne perde un enfant comme le mien. Dans sa vie personnelle, Michel aspire à être un meilleur père et un meilleur mari. Après les échecs de son premier mariage, il tente de construire une vie heureuse avec sa seconde épouse, Sanda, et se rapproche de ses enfants, Marie et Alexis. Il organise régulièrement des réunions de famille en Corse, où il trouve la paix. Dans une publication Instagram de 2020, il a écrit « La famille est ma scène la plus importante, et je veux bien jouer ce rôle ». Michel souhaitait également continuer à se produire sur scène jusqu'à la fin de sa vie. En 2024, à 82 ans, il est toujours en tournée avec les spectacles La vie, L'amour, etc., espérant apporter une énergie positive au public. « Je chanterai jusqu'à ce que je n'ai plus de souffle », a-t-il déclaré à VSD en 2025. Michel Fugain a eu 2 mariages, chacun avec ses joies et ses défis. Son premier mariage fut avec Stéphanie Kokinos, une actrice, en 1973. Ils eurent 3 enfants, Marie, née en 1973, Laurette, née en 1979, et Alexis, né en 1993. Stéphanie a été l'inspiration de nombreuses chansons de Michel, et ensemble, ils ont vécu les années de gloire de Big Bazar. Cependant, la mort de Laurette en 2002 a brisé leur relation. Bien qu'ils aient cofondé l'association Laurette Fugain, ils se sont progués.